Good morning everybody, what's up? Aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une vidéo totalement sur le thème de l'été. Donc là je vais vous donner des routines que moi j'utilise. Je vais vous donner aussi ces recettes pour tout type de budget. Vous aurez des produits déjà finis et des produits à faire. Des produits que j'utilise et sur différentes caractéristiques qui concernent la femme à la peau mat à noir. Donc là vous avez une routine maillot, taches, poils incarnés et aisselles noires. Quand je dis taches, c'est des taches des jambes qui s'appellent des cranberry legs aux US, ce qui veut dire que tu as des petits points sur chaque poil de tes jambes. Je pense que vous connaissez. Donc là, on va parler du maillot. Donc pour le maillot, j'ai déjà fait une vidéo qui a été un vrai successful où je parle du maillot, des hygiènes, bref, anyway. Mais là, je vais vraiment vous donner ma routine et qu'est-ce qui peut vous aider. Donc, que vous vous épilez ou pas, ça c'est votre problème, ce n'est pas le mien. C'est pas mon dos, ça. C'est pas mon dos. Voilà. La vie de ma mère, je m'en bats les couilles. Qu'importe la technique que vous allez utiliser pour vous épiler, je pense qu'il est préférable de faire un gommage. Il est préférable de faire un gommage, en règle générale, 1 à 2 fois par semaine. Et la veille de l'épilation. L'épilation, le rasage, la cire, choisissez votre moyen. Comme je l'ai dit dans plein de commentaires sur ma vidéo, comme je vous ai parlé à Successful, disons ça. Tout est dangereux. Tout est dangereux. Le fait de retirer un poil est dangereux. Tout dans la vie est dangereux. C'est à vous de peser le pour et le contre. Je ne suis pas votre mère. Donc, c'est à vous de faire vos recherches et c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient. Vous épilez ou pas. Le rasage, la cire ou la crème épilatoire. Définitif ou pas. Tout ça, c'est des questions personnelles. C'est pas mon dos, ça. Et je pense que vous devez vous poser les bonnes questions. Et c'est pas à moi de le faire. Voilà. C'est simple. Je vais pas le répéter 10 fois. C'est simple. Je vais pas le répéter 10 fois. C'est à vous de prendre cette décision. Donc, il faut faire des gommages à grains. Donc, moi, ma recette, mais depuis au moins 5 ans, c'est du sucre et du miel. Ça, c'est la base de ma recette. La base qui ne bougera jamais. Par la suite, j'ajoute de temps en temps comme agent nettoyant et blanchissant du bicarbonate avec du vinaigre ou du bicarbonate avec du citron. Donc ça te fait du miel, sucre, bicarbonate, vinaigre, du miel, sucre, bicarbonate, citron. Donc voilà, ça c'est ma recette de base. En ce qui concerne le sens du gommage, il paraît qu'il faut faire du bas vers le haut, du haut vers le bas, circulaire, pas circulaire. Personnellement, je fais circulaire. Je pense que faites vos recherches et comment ces recherches agissent sur vous. Personnellement, j'ai déjà essayé plusieurs techniques et circulaire, non seulement ça prend moins de temps parce que du bas vers le haut, imagine, tu dois faire ça, alors que circulaire, tu peux faire 2-3 mouvements pendant ce temps. Donc moi, c'est mon cas, c'est ce que je fais, circulaire. Mais je pense que là aussi, c'est personnel. Vous faites comme vous voulez. Simple. Vous pouvez aussi utiliser des exfoliants du commerce. Moi, je sais qu'il y a Pixi qui en vend un. Moi, j'utilise de l'exfoliant chimique aussi. Ça m'arrive parce que faut savoir que les gommages à grains, ce sont des exfoliants à grains. Et il existe des solutions chimiques qui reproduisent l'exfoliant à grains qui peuvent être beaucoup plus violentes ou beaucoup plus douces. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites de l'exfoliage à grains, vous pouvez vous blesser. La peau. Donc c'est normal de faire des exfoliations chimiques, des fois qui, elles, ont moins de pression de surface, disons ça comme ça. Donc un exfoliant chimique, moi j'en ai 2 chez moi. J'en ai un de Skin Doctor, je vous le mets là. Donc c'est un produit que vous pouvez trouver aux alentours de 15 €. Ça arrive qu'ils soient en promo à 11,50 € chez Look Fantastic. Vous avez un lien dans la barre d'infos pour vous inscrire et avec ce lien de parrainage, vous avez des économies sur chaque panier lorsque vous achetez. Donc ça c'est un. Et j'ai aussi l'exfoliant chimique de The Ordinary que j'utilise sur l'ensemble de mon corps. Donc le mien c'est de l'acide glycolique et c'est une grande bouteille de 240 ml. Donc moi je l'achète sur Look Fantastic aussi. Je l'achète directement à la maison mère d'S&M
Galeries Lafayette, il y a Nocibé aussi qui en vend, il y a Asos qui en vend. Bref, c'est un produit que vous pouvez trouver facilement qui coûte aux alentours de 7 €. Donc lui, il est beaucoup plus grand et il n'est pas spécifique aux poils incarnés. Donc il faut savoir que ces deux gommages-là, ils retirent les peaux mortes. Donc c'est des exfoliants chimiques, des petits peelings, permet d'avoir cette zone beaucoup plus claire. Parce que je sais que on est souvent avec des zones plus foncées, des zones qui sont sujettes au rasage, l'épilation. Anyway. En ce qui concerne les jambes tachées, moi j'en ai eu l'expérience. Je me rappelle quand j'étais au lycée, on m'appelait pain à raisin parce que au raisin, désolé, parce que j'avais des piqûres de moustiques, j'avais beaucoup de taches. Anyway, et maintenant j'en ai vraiment peu. Et ce qui m'a aidé, c'est les gommages et des exfoliations chimiques. Personnellement, c'est ce qui fonctionne sur moi. Beaucoup de chimiques. Mais les gommages, c'est vrai que c'est pas mal. Et la crème dépilatoire, moi j'aime bien pour ma part, en ayant pesé le pour et le contre, parce que les crèmes d'épilation ont tendance à retirer beaucoup de peau morte. Personnellement, quand j'en mets et que je racle, et je vous conseille aussi de racler et peut-être pas de rincer au gant ou avec l'eau du jet, non, de racler, parce que quand je racle, je vois beaucoup de particules de peau en fait. Et je me lave aussi avec un gant exfoliant, personnellement, tous les jours. Parce que je suis habituée, mais je vous conseille, vous, si vous n'êtes pas habitué, de faire 1-2 fois par semaine, 3, 4. Parce que moi, j'ai des taches d'hyperpigmentation sur mon dos qui sortent qu'avec ce gant. Donc c'est pour ça que je le fais. Après, vous faites comme vous voulez. Pour les poils incarnés, moi j'ai plusieurs astuces à vous donner. La première, c'est le check. C'est comme ça que je l'appelle. En fait, quand je me suis épilée, que ce soit rasage, épilation, anyway, je prends le flash de mon téléphone. Donc je prends le flash de mon téléphone 2-3 jours après qu'il y ait une repousse. Et je vais inspecter, je dirais pas que je pourrais inspecter tous les poils, mais j'essaie d'inspecter quand même plus de 50%. Et je regarde que le poil pousse bien dans le bon sens. Parce que ça arrive que le poil il soit penché, et j'essaie de faire ça tous les 3-4 jours. Je regarde dans quel sens le poil il pousse, parce que ça arrive que le poil il re-rentre, et c'est en re-rentrant qui fait des taches, des poils incarnés, on connaît déjà. Et donc quand je vois que le poil il ne pousse pas bien, soit je le retire à la pince à épiler directement, soit je le remets à sa place, genre je le force à rester debout, et souvent ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est ma technique du check. Si vous avez fait un gommage, vous pouvez dire check. Sinon, faites des gommages, ça évite les poils incarnés. Donc toujours la technique checker, checker, checker. Tu dis ok ça j'ai fait, ok ça j'ai fait. Vous pouvez utiliser des soins d'acné pour vos poils incarnés. Moi j'utilise encore le Skin Doctor il s'appelle Skin Doctor Ingru Go. Ce soin permet d'exfolier, c'est un exfoliant chimique, permet de ne pas avoir de poils incarnés. Permet d'éclaircir cette zone, et c'est donc un gommage vu que c'est un exfoliant chimique comme je vous ai dit. Si ce sont des poils incarnés au niveau de la barbe, moi je vous conseille plus de consulter, que ce soit un dermatologue ou autre. Si en utilisant des Skin Doctor, des exfoliants chimiques ou des exfoliants à grains ça ne passe pas, moi je vous conseille de vous tourner vers un dermatologue qui vous donnera une solution avec de l'alcool similaire à Skin Doctor, qui sera peut-être plus forte. Ou pourquoi pas penser à l'épilation définitive si vous êtes une femme et que vous avez de la barbe. Il y a différents types de laser quand il s'agit de l'épilation définitive. Vous avez le laser Yang. Qui est un laser spécifique aux femmes noires et à peau mate. En fait, pour tous ceux qui n'aient pas de peau blanche à poils noirs. Donc si vous êtes blanche à poils blonds, blanche à poils roux, mat à poils gris, je sais pas, il y a différents types de lasers en fait pour la couleur de peau de base et pour la pigmentation du poil. Je pense que vous avez compris. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Et donc nous, pour les femmes noires, il y a le laser Yang, et c'est un laser qui est spécifique aux femmes noires et aux femmes à peau mate. Et il faut bien faire attention que ce soit bien le bon type de laser qu'on vous utilise sur la peau. Maintenant, je vais vous donner mes solutions pour les aisselles noires. Première solution, et qui pour moi est la plus radicale et la plus parfaite, ce serait le gommage. Mais personnellement, moi j'ai vu ça sur le YouTube Game,
Et le gommage citron bicarbonate, c'est le must-have à avoir dans sa salle de bain, dans son réfrigérateur. Anyway, vous prenez un citron. Personnellement, je prends des citrons jaunes parce qu'ils ont beaucoup plus de jus. Et donc, je prends du citron, j'ai mis du bicarbonate dessus, ça fait une mousse. Que j'étale sur mon aisselle environ 5 minutes. Je fais ça 2-3 fois par jour et ça dure en fait. Ça dure. Après, je refais ça toutes les 2-3 semaines et c'est un truc qui dure dans le temps. Si vous avez les aisselles noires, faites gaffe à la composition aussi de vos déodorants. Faites vos recherches, mais je sais qu'il y a des compositions de déodorants qui, elles, facilitent le fait d'avoir les aisselles noires. Donc peut-être vous tournez sur un déodorant plus naturel ou utiliser du talc ou de la vraie pierre d'Alan. Un truc beaucoup plus naturel et qui peut-être va plus fonctionner pour vous. Pour les aisselles noires aussi, j'utilise Skin Doctor comme je vous ai dit parce que ça exfolie les surfaces de la peau. Et j'utilise aussi The Ordinary qui est un exfoliant chimique. Pour les zones noires du maillot, je peux vous conseiller le masque à l'aloe vera. Vous prenez une pulpe d'aloe vera, vous la boyez si vous voulez. Ou vous prenez directement l'aloe vera que vous mettez sur votre partie et qui est là le maillot et vous laissez ça agir disons au max le temps que ça sèche en fait, le temps que ça imprègne dans la peau et vous verrez qu'au fur et à mesure l'aloe vera va non seulement calmer la zone irritée et aussi éclaircir. Vous pouvez aussi utiliser le bicarbonate et le citron pour tout ce qui est le dessous du maillot et pas au niveau de l'entrée ni du couloir qui emmène à l'entrée. Voilà. Pour les rougeurs après épilation, vous pouvez utiliser du talc. C'est ce que j'utilise la plupart du temps. De l'eau de rose. Moi, j'ai de l'eau de rose de ce format-là. Je crois que le nom, c'est Jacques ou Daniel Lenard. Je crois. Christian Lenard, je crois. Bref, je vous mettrai la bouteille. Et j'utilise aussi de l'aloe vera qui est anti-inflammatoire et qui pour moi apaise pas mal. Donc j'espère que ces conseils vous ont plu. Si vous avez d'autres conseils, des petites astuces de grand-mère, mettez dans le commentaire. S'il y a des trucs que vous n'êtes pas d'accord, expliquez pourquoi, toujours avec des arguments et en étant poli, parce que votre mère vous a bien élevé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, comme ça vous pourrez partager, liker et pourquoi pas vous abonner, me rejoindre sur Instagram. Quand tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu restes connecté et informé à toute nouvelle vidéo. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.